Pourquoi sola gratia est-il si important? Le sola gratia est important parce qu'il est l'un des points clés qui distinguent le véritable évangile biblique des faux évangiles qui sont incapables de nous sauver. Cette doctrine, qui est l'un des 5 salès définissant les questions clés de la réforme protestante, est aussi importante aujourd'hui qu'elle l'était alors. Le mot latin sola signifie « seul » ou « seulement », et les doctrines chrétiennes essentielles représentées par ces 5 expressions latines résument avec précision l'enseignement biblique sur ces sujets cruciaux: sola scriptura, l'écriture seule; sola fide, la foi seule; sola gratia, la grâce seule; sola Christus, le Christ seul; et sola Deo gloria, à Dieu seul soit la gloire. Chacun de ces principes est d'une importance vitale, et ils sont tous étroitement liés entre eux. Si l'on s'écarte de l'un d'entre eux, on commet une erreur résultant presque toujours en un faux évangile, incapable de nous sauver. Sola gratia, c'est simplement reconnaître que la Bible enseigne que la totalité de notre salut est un don de la grâce de Dieu. Comme il est dit dans Éphésiens 2.8, car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. C'est la constatation que le salut est basé sur la grâce et la miséricorde de Dieu et non sur quelque chose de bon en nous. L'une des raisons pour lesquelles tant de personnes veulent rejeter cette importante doctrine est qu'elles ne veulent pas accepter ce que la Bible enseigne clairement sur la condition fondamentale de la nature humaine depuis la chute d'Adam. La Bible dit que nos cœurs sont trompeurs et désespérément méchants. Jérémie 17.9. Le cœur est tortueux. Plus que toute autre chose, et il est incurable, qui pourrait le connaître. Et, tchou, il n'y a pas de juste, pas même un seul, aucun ne cherche Dieu. Romains 3. Disait l'Écriture le dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Plutôt que de reconnaître notre impuissance totale et notre désespoir sans la grâce de Dieu, la plupart des gens veulent croire qu'ils ont un rôle à jouer dans leur salut. Mais la Bible est claire, nous ne pouvons pas mériter la faveur de Dieu. C'est uniquement par sa grâce. La vérité de sola gratia, ou du salut par la grâce seule, est ce qui a inspiré John Newton pour écrire la merveilleuse chanson Amazing Grace. C'est une grâce si étonnante qu'elle peut sauver un misérable comme moi. Voici comment Dieu prouve son amour envers nous: alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5.8. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous: alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Cette doctrine est importante parce qu'elle communique de manière correcte le fait que Dieu nous sauve à cause de sa miséricorde et de sa bonté et non à cause de quelque chose qui nous rendrait désirables à ses yeux ou dignes d'être sauvés. Nous ne pouvons pas saisir l'ampleur de la grâce de Dieu dans le salut tant que nous n'avons pas d'abord compris à quel point nous sommes pécheurs. Le sola gratia est important car si nous le rejetons, nous rejetons le seul évangile qui puisse sauver. L'alternative au sola gratia est un évangile qui dépend de la bonté de l'homme au lieu de la grâce de Dieu, ce qui n'est pas du tout un évangile signifiant bonne nouvelle. Le sola gratia est ce qui fait de l'évangile une bonne nouvelle. Elle nous aide à comprendre que si la Bible dit qu'il n'y a personne qui cherche Dieu, Romains 3.11, pas d'homme capable de comprendre, pas un qui se tourne vers Dieu, la bonne nouvelle est que Dieu cherche les pécheurs. Jésus a dit qu'il était venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19.10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et non attendre que les perdus le cherchent. C'est Dieu qui agit le premier, Dieu qui attire à lui le pécheur misérable, Dieu qui donne une vie nouvelle à une personne, morte dans ses offenses et ses péchés, Dieu qui fait en sorte qu'une personne naisse de nouveau, pour qu'elle puisse voir le royaume de Dieu. Enfin, le sola gratia est important parce qu'il est la base de notre assurance du salut en tant que pécheurs devant un Dieu saint. Si nous nions le sola gratia, nous ne pouvons avoir aucune assurance véritable de notre salut. Puisque tout ce que nous faisons est entaché par le péché, comment pouvons-nous avoir l'assurance que nous avons suffisamment de foi pour être sauvés? Heureusement, la Bible révèle un évangile fondé non pas sur ce que nous faisons, mais sur ce que Jésus-Christ a fait.
La bonne nouvelle est que le Christ est venu, a vécu une vie parfaite, est mort sur la croix et est ressuscité des morts afin de donner une nouvelle vie aux pécheurs morts, de les délivrer de leurs péchés et de leur donner la vie éternelle avec lui. C'est la raison pour laquelle nous pouvons savoir que Jésus ne perdra rien de tout ce que le Père lui a donné, mais qu'il les ressuscitera au dernier jour. Jean 6.39. Or, celui qui m'a envoyé veut que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Grâce étonnante, au son si doux, qui sauva le misérable que j'étais. J'étais perdu mais je suis retrouvé, j'étais aveugle, maintenant je vois. C'est la grâce qui m'a enseigné la crainte, et la grâce a soulagé mes craintes. Combien précieuse cette grâce m'est apparue à l'heure où pour la première fois j'ai cru. De nombreux dangers, filets et pièges j'ai déjà traversés. C'est la grâce qui m'a protégé jusqu'ici, et la grâce me mènera à bon port. Le Seigneur m'a fait une promesse, sa parole affermit mon espoir. Il sera mon bouclier et mon partage, tant que durera ma vie. Oui, quand cette chair et ce cœur auront péri et que la vie mortelle aura cessé. Je posséderai, dans l'au-delà, une vie de joie et de paix. La terre fondra bientôt comme de la neige, le soleil cessera de briller. Mais Dieu, qui m'a appelé ici-bas, sera toujours avec moi. Quand nous serons là depuis 10 000 ans, brillant d'un éclat semblable au soleil. Nous n'aurons pas moins de jours pour louer Dieu, que lorsque nous avons commencé. Grâce étonnante, au son si doux, qui sauva le misérable que j'étais. J'étais perdu mais je suis retrouvé, j'étais aveugle, maintenant je vois. Amazing Grace, de John Newton.